monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan ensemble de la semaine numéro 3 du mois de juin et le remplissage pour la dernière semaine déjà. On est samedi 22, il est tôt, il est à peine 8 heures. Oui, on est un peu matinaux ce matin. J'ai plein de choses à faire dans la journée. On a le tournoi de judo de mon fils cet après-midi. Après, on part en week-end à peu près à 1h30 de la maison avec mes beaux-parents. Ma mère a un petit cottage. Bref, on va là-bas passer la soirée et la journée de demain. Normalement, il fait beau. Donc voilà, du coup, je profite d'avoir là un peu de temps. Les enfants viennent juste de se réveiller, mais ils sont encore calmes. Donc, je profite pour faire cette vidéo bilan. J'espère que vous allez bien. Nous, la semaine s'est bien passée. Rien de particulier. Voilà, à part mon fils qui nous a refait une belle crise d'asthme mercredi, du coup j'ai dû le garder avec moi, mais bon, j'étais en télétravail donc c'est pas un souci. Ma fille mercredi a également visité le collège puisqu'elle rentre au collège à la rentrée. Voilà, ça lui a bien plu, donc tant mieux, j'espère que voilà, la suite se passera bien. Allez, on commence comme d'habitude, on va commencer par le bilan lecture de la semaine. Semaine plutôt productive puisque j'ai lu 4 livres et semaine extrêmement riche en coups de cœur et émotions. Alors, le premier que j'ai lu, c'est Toxic Hell de Anita Higgins. Donc, Anita Higgins, c'est celle dont j'avais déjà lu 2 ouvrages. J'avais lu Le jeu des tricheurs et Beautiful Sinner. Donc là, dans celui-ci, on va suivre, on va suivre Enna. Enna a 19 ans. Elle vient d'être, entre guillemets, libérée d'une secte tenue par son père, dans laquelle elle est restée emprisonnée pendant 2 mois avec son frère et sa mère. Donc sa mère est complètement détruite. Donc elle est placée dans un établissement psychologique. Et elle essaye de se reconstruire donc avec son frère Karl, qui a 1 an de moins qu'elle, mais 1 an d'avance. Du coup, ils sont au même niveau scolaire et ils rentrent à l'université. Donc voilà, le souci c'est que ils ont un appartement tous les deux, mais voilà, elle n'arrive pas à trouver de travail et les finances deviennent compliquées. Donc elle décide de faire des petits larcins, des petits vols pour pouvoir justement payer le loyer, la nourriture et tout ça. Et un jour, elle vole la personne qu'il ne faut pas, elle vole Nasser. Nasser qui, lui, est amateur de combat clandestin. Combat à main nue. Voilà, donc elle vole la personne qu'il ne faut pas, il va la retrouver et il va vouloir, en gros, qu'elle paye sa dette. Que vous dire? J'ai adoré, et c'est mon plus beau Anita Higgins sur les 3 que j'ai lus. C'est une histoire vraiment de reconstruction. Le personnage de Nasser partait très très mal au départ et finalement j'ai beaucoup aimé le personnage. La fin est un truc de fou, je m'attendais pas du tout à ça. J'adore être surprise comme ça dans les bouquins et voilà, je m'y attendais pas. La plume est plus que fluide, c'est archi facile à lire. Bon, c'est écrit assez, voilà, c'est fluide. Moi, j'aime bien quand les chapitres sont pas très longs et tout. Donc, bon, il y a presque 500 pages, mais ça se lit très, très vite. Voilà, un petit bonbon, un petit bijou. Ça fait un moment qu'il est sorti, celui-ci. Hein. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment une crème. Alors, c'est une romance sombre, hein, vraiment sombre. Ensuite, j'ai enchaîné par un livre qui m'intriguait beaucoup. J'ai vu beaucoup sur le BookTok. Tournée, c'est Dear Ava de Ilsa Maden Mills. Donc Ava est une jeune fille de lycée qui un soir se réveille dans la forêt sans sous-vêtements et enfin voilà, elle venait de subir une... Voilà, vous avez compris. Du coup, elle, voilà, elle essaye de... Enfin, elle... je vais y arriver. Elle sait plus en gros ce qui s'est passé. 10 mois plus tard, elle revient au lycée, complètement transformée, et elle a décidé d'une chose, retrouver la personne qui l'a brisée. Voilà. Le premier jour du lycée, elle revoit l'équipe de football américain et elle est convaincue que de toute façon, c'est un gars de l'équipe du football qui lui a fait ça. Eux, ils la traitent de balance, de tous les noms. Hein. Il la dénigre au maximum. Elle s'en moque. Elle, ce qu'elle veut, c'est retrouver la personne qui lui a fait ça.
Le premier jour de lycée également, dans son casier, elle va trouver une lettre d'amour, une lettre d'un admirateur qui dit faire partie justement de l'équipe de football, mais il lui dit pas qui c'est. Voilà. En parallèle, on va suivre Nox. Nox, qui est également un garçon du lycée, qui est capitaine de l'équipe de football et qui lui aussi a bien décidé de trouver la personne qui lui a fait ça. Donc on va suivre voilà, ces deux personnages, la reconstruction d'Ava. J'ai beaucoup de reconstructions dans mes lectures de la semaine. Que vous dire, un vrai coup de cœur, j'ai adoré, je comprends la hype qu'il a pu avoir. C'était beau, c'était dur, c'était vraiment des scènes compliquées. Nux est juste un, voilà, il a 17 ans dedans, mais alors, c'est un, voilà, c'est un homme, pouf, tout ce qu'on veut. J'ai adoré Nux. Voilà, Ava, bon, bah, Ava, malheureusement, avec tout ce qu'elle a vécu, il y a des moments où elle est assez compliquée à comprendre, mais bon, après, si, on peut comprendre, non, on essaye de comprendre. Mais bon, lisez-le aussi, c'est une vraie pépite, un petit bonbon, ce livre. Ensuite, j'ai lu quelque chose entre guillemets. Alors pareil, un roman sombre, attention au trigger warning. Une romance un peu plus... Voilà, je vais pas dire soft parce qu'il y avait quand même des scènes assez difficiles également. C'est Fucking Perfect Enemy de Camille Misly. Regardez-moi cette beauté de ce livre. Regardez-moi ça. Regardez juste l'intérieur. Les pages sont toutes décorées. Alors là, vous allez peut-être pas voir. Et à chaque chapitre, voilà, il y a ça. C'est juste magnifique comme livre. Alors, dans celui-ci, on va suivre Adeline. Adeline a 17 ans. Elle vit en France avec sa maman. Elle vient d'avoir son bac. Et elle veut rentrer à la Sorbonne pour faire du droit. Elle est forcée de quitter Paris pour l'été à cause voilà, d'un événement tragique. Et elle se retrouve aux États-Unis chez son papa, qu'elle n'a pas vu depuis 6 ans, qu'elle déteste parce qu'il l'a abandonnée. Et voilà. Son père est un grand avocat très très célèbre aux États-Unis et il décide lui propose de faire un stage dans son cabinet pour l'été pour que ça puisse gonfler son CV et l'aider pour sa future entrée à la Sorbonne. Donc elle accepte, mais en parallèle, elle va être sous les ordres d'Adam. Adam est l'associé de son père et également le fils de sa nouvelle compagne. Adam, lui, a 27 ans. Et voilà, son but, lui, c'est de multiplier les conquêtes, de finir... alors, il est déjà associé, mais de finir, enfin, de récupérer les parts du père d'Adeline et d'être complètement, entre guillemets, propriétaire du cabinet d'avocat. Et il tombe vite sous le charme de la Adeline qu'il décide de faire craquer. Voilà, c'est un bel ennemi de Stolliver. C'était rigolo, j'ai eu des scènes qui m'ont bien fait rire. Par contre, il y a eu des scènes quand même assez compliquées. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que voilà, l'auteur prévient au début des chapitres compliqués. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver où c'est. Voilà. Trigger warning, vous voyez, là, dit certaines scènes peuvent heurter la sensibilité. Elle dit ce qu'il va y avoir dans la scène et elle dit que voilà, si ça choque, passez au chapitre suivant. J'ai bien aimé, ce n'est qu'à 4 sur 5. Alors, j'ai adoré déjà l'objet livre lui-même, ça m'a aidé à... Voilà. Bon, l'histoire était facile, c'était assez évident. J'ai quand même eu une surprise à la fin, j'ai trouvé ça sympa. Donc voilà. Non, c'était bien, c'était sympa, c'est une bonne petite lecture, ça s'est lu assez rapidement. Voilà. Et en plus, celui-ci, je ne le connaissais pas, je n'en ai pas entendu parler sur BookTok. Donc c'était l'occasion. J'ai trouvé sur Vinted en achetant je ne sais plus quel livre. Et du coup, quand c'est comme ça, je regarde un peu ce qu'il y a dans les dressings et je regroupe pour économiser sur les frais de port. Et le dernier, donc j'ai lu Esprit d'équipe de Emilou. Emilou, ce sont deux jumelles. Voilà. Donc le résumé, je vous le mets comme d'habitude. Donc là, on va suivre Elliot, Elliot et Darek. Darek est le capitaine de l'équipe de football de l'université et Elliot est une nouvelle recrue, est arrivé dans l'équipe il y a quelques mois. Il s'est passé quelque chose entre l'été précédent, mais Darek n'assume pas du tout. Et du coup, depuis, ils se détestent. Mais quand je dis se détester, ils en viennent aux mains, ils s'insultent. Enfin voilà, l'un comme l'autre, c'est une catastrophe. En plus, Darek est en couple avec une fille. Donc voilà. Que vous dire? Je préfère pas rentrer plus dans le détail du résumé. Je crois que c'est le meilleur livre que j'ai lu depuis le début de l'année 2024. Un des meilleurs, pardon. C'était un énorme coup de cœur. La plume est d'une fluidité. Elliot est un personnage qui m'a
tellement touchée. Et on parle beaucoup d'homophobie dans ce livre, de non-acceptation de l'autre, des personnes qui n'assument pas du tout, justement, à cause du regard des autres. Mais c'était trop bien, j'ai adoré. Alors, c'est une histoire garçon-garçon, hein, mais alors, franchement, je pense que je finis par vraiment apprécier ces histoires-là, parce que dans les livres, ce que je préfère, en général, c'est le point de vue masculin. Je sais pas moi, j'adore avoir le point de vue masculin. Et là, le fait qu'il soit x2, voilà. Ah, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Voilà, c'était génial. Et voilà. Bon, voilà, bilan lecture fait. Voilà, ça fait 10 fois que je le dis. Donc voilà, vous avez compris, plein de pépites ce mois-ci, cette semaine plutôt, c'était vraiment génial. Tout a été mis sur Vinted et je crois qu'ils sont tous partis. Voilà, voilà, encore. Bilan de la semaine, on y va? Alors, niveau des courses, bon, je suis allée un peu plusieurs fois en course, mais par-ci par-là, j'ai pas fait de grosses courses, j'avais pas de grosses courses à faire. Donc il me reste 80 € en billets. Et je crois que j'ai 7 € en pièces, je les sortirai après. Voilà, donc 80 € en billets. Oh, j'aurais dû les laisser, bon, c'est pas grave. Et on va récupérer pour la semaine prochaine. Hop, alors, bah, la dernière semaine déjà. Hop, oh, il y a plein de billets, 10. Vous savez quoi? 10, 20, non, attendez, 20, 40, 60 et 80. Voilà, comme ça. On fait comme ça. Donc 80 €. D'hiver, c'est parti. La semaine dernière, je vous avais dit, on avait la fête du poney de ma fille le week-end dernier. Du coup, les 10 € sont partis. Il y avait une tombola. J'ai utilisé 10 € pour la tombola. Et du coup, bah, il n'y a plus rien. Loisirs. Comme toutes les semaines, mon mari a emmené les enfants à la piscine mardi. Donc, il me reste 30 € sur les 40. Ouais, il n'y a pas eu d'extra nourriture. Hop. Puis là, vu que ma fille ne va plus au poney, le McDo, ça va être moins qu'avant. Hop. Donc, loisirs, on met les derniers 40 €. Santé, les 10 € sont toujours là. Je vais récupérer ceux-là. Hop. Et fonds de secours, les 10 € sont partis dans le défi flash de la semaine dernière. Donc, on met les 10 € de la semaine. Pour ce qui est des gains, j'ai 20 € que j'ai récupéré de Vinted de mes ventes de la semaine dernière, de mes lectures de la semaine dernière. Donc, là, du coup, j'ai encore de l'argent en attente, je crois plus de 30 € des ventes de cette semaine. Voilà, donc lui, je le mets de côté, on verra après pour le défi flash. On continue. Mon homme se débrouille. Extra, bah, les 50 € sont toujours là. Puis là, on n'a pas d'invitation, donc je pense qu'ils seront encore là la semaine prochaine. Cigarettes, il n'y avait déjà plus rien. Perso, il y a toujours mes 10 €. Essence, j'en ai parfait. Il reste toujours les 50 €. Parking, par contre, je ne l'ai pas mis, comme d'hab. Alors, je suis allée 2 fois sur site. Oui, j'en ai eu pour 4,20 les 2 fois. D'ailleurs, j'ai été idiote parce qu'il y a une fois, je suis partie plus tôt et j'ai pas pensé à arrêter le paiement. Donc bon, tant pis. 9,80. Normalement, c'est bon. Je vais avoir assez pour la dernière semaine. Ça, c'est bon. Et puis, achat internet, il n'y avait déjà plus rien. Voilà. Alors, les dépenses de la semaine. Il n'y a pas eu énormément. Alors, en alimentation, je suis pas sur le bon mois. Pardon. Voilà. En alimentation, j'ai dépensé 33 €, 10 € en hiver, 10 € en loisirs, 20 € mon homme, 30 € sans licence moto, et 8,40 € en parking. Ce qui nous fait 111,40 € de dépenses sur la semaine. Donc, comme je disais, petite semaine, c'est top. Et donc, la monnaie. Alors, 3,50, 4, 5 et 7. Voilà, comme d'habitude, des petites pièces dont je me sers pour faire la poire. Donc, on est comment en monnaie?
en monnaie, en économie. Donc là, il y a 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 et 140, 147 € à mettre dans les défis. C'est cool. Hop, allez, on attaque. On attaque, on attaque. On va commencer par celui de Marion. Comme d'hab. Alors, attendez. J'ai pas sorti mon éponge. J'ai pas sorti mes dés. On est pareil. Les dés, le stylo, l'éponge et les autres stylos, ils sont là. Donc, on est en juin. Ben, on va mettre nos 10 €. Je vous l'avais dit, hein, les 20 €, je les garde pour la semaine prochaine. Logiquement, il y a plus d'économies la dernière semaine. Hop, celui-là, c'est fait. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous serons en semaine 26 et nous serons, ça y est, en milieu de mois. D'année, plutôt, de mois. Donc voilà, je viderai, je pense, la semaine qui va suivre. Alors, ah bah, j'ai bien fait de mettre que 10. 20 €. Désolée si vous entendez du bruit, hein. Comme je vous ai dit, il y a les enfants. Voilà. Donc ça, c'est good. Ensuite, pendant que j'y pense, on va le faire tout de suite. Nous sommes le 22. Et du coup, on change de mois. J'oublie à chaque fois de le faire. Nous sommes, ça y est, au Cancer à partir d'aujourd'hui. Le mois de mon loulou. Donc on va gratter notre petite case Cancer. Et c'est voir ce qu'on va mettre dedans. Alors si on peut, on le met cette semaine. Sinon, on le mettra également avec la semaine prochaine. Bah, vous savez quoi, 20 €, je vais mettre 10 € cette semaine. Et on va garder 10 € pour la semaine prochaine. Il faut que j'y pense par contre. Hop, je vais mettre là, moins 10. Donc, je vais récupérer le billet de 10. On va mettre le billet de 20. Et on va surtout le noter. Alors, on est en juin. Juin. Cancer. Et pour l'instant, on met juste les plus 10. Voilà. Donc ceux-là, comme je vous l'avais dit, ne feront pas partie des défis vidés en milieu d'année. Ceux-là, j'aimerais bien vraiment les garder jusqu'à la fin de l'année. Donc celui-ci, c'est fait. Ensuite, donc, on sort le gros bébé. Oui, oui, oui. Alors, le défi flash, eh ben, je n'ai pas touché aux 10 € du fonds de secours. Donc, ils sont là. On les rajoute là. Et plus que 30 et on aura terminé. Donc, 170. Enfin, on aura terminé, mais je le recommence, hein, comme vous le savez. Je ne l'arrête pas. C'est pour là, à chaque fois qu'il y a une 5e semaine. Le 5 €, je n'ai pas effacé. Bravo, Hélène. Puisqu'on a fait notre liasse la semaine dernière. Et je crois d'ailleurs que je n'ai même pas enlevé. Non, je ne l'ai pas enlevé. Donc là, je laisse les 10 puisque je vais remettre 10 €. Puisque comme vous le savez, j'ai envie de mettre 10 € la semaine. Et vu que je les ai, je vais juste enlever ça. Hop, on va les mettre de côté. Et donc, on met bien nos 10 €. Le 52 weeks. 689 € en 52 semaines. Là, il me rend beaucoup moins de cartes qu'avant. Hein. Bon, on en est à la moitié, donc logique. Allez, c'est parti. 3... Ah, ça va. 3,50. 3,50. Alors, moi qui aime pas mettre des pièces. Voilà. Alors, où on en est? Ah, il y avait plus 1 €, c'est vrai. Donc, j'ai que 2,50 à mettre. Donc, nous sommes en semaine 3 plus 3,50. Nous sommes donc à 300, ça y est, 2,50. On a passé les 300 €. Donc, bah, 2,50.
Hop. Ensuite, le 650 € en 52 semaines. Ben, on va y mettre 10. Hein. Donc, on en est à 320. Pareil, on est quasiment à la moitié. Ben, la semaine prochaine, on aura fait la moitié. Et celui-ci fera partie de ceux que l'on videra. Parce que mine de rien, ben, ça s'accumule. Ça commence à faire pas mal d'argent. Et vu qu'on en a besoin, surtout par rapport à la voiture, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. Donc voilà. Et on va compléter un peu les vacances. Le Noël, on va commencer vraiment à bien l'avancer. Parce que mine de rien, après les vacances, pas Noël, ça va venir vite. Oui, je sais, j'anticipe, mais bon. Voilà, donc celui-ci, c'est fait. On est en semaine 25, on est en semaine impaire. Donc, on fait notre semaine impaire. Mon petit cœur. Et on y va. « 10. Hop. Donc, 10 €. Donc, cette année, ce mois-ci, c'était semaine 23 et semaine 25. Bah, on a mis 2 fois 10 ce mois-ci. Donc, ça fait plus 20 €. Et on en est donc à 160. Voilà. Je sais plus si je les ai mis. Ah mince. Je crois que oui, mais j'ai un doute. Écoutez. Hop. 50, 1, 2, 3, 4, 5, 150, 160. C'est bon, je les ai mis. Bon, lecture, comme je vous l'avais dit, je vais tricher puisque du coup, tout ce que je lis vraiment, là, j'ai déjà tout coché. Et puis, j'ai envie quand même de le finir avant de le vider. Du coup, je vais cocher n'importe quelle case. Alors, je vais quand même en garder Romantisie parce que j'en ai. Et je vais peut-être en lire. Je vais garder aussi pour l'instant Scarlett Sinclair parce que j'ai quand même Hadès et Perséphone en livre audio. Sarah Ravens, de toute façon, je ne l'ai pas encore. Donc, je n'ai pas encore son... Et puis, de toute façon, j'ai lu Les Captives, donc je peux le faire. Voilà. Zut. Donc, 70 €. Hop là. Allez, mon Monopoly. On était là. Enfin, mon Monopoly. Le Monopoly, pardon. C'est pas le mien. 5. 1, 2, 3, 4, bah 5, 1 €. Hop. Ah bah j'avais, bah voilà, j'avais plus 1, on n'en parle plus, on est à 60. Voilà. Très bien. Alors, le trimestre, donc le trimestre 3, qu'est-ce qu'il me reste déjà? 60 €. Oh, ça, on est pas mal. On est pas mal. Bah écoutez, on en met 10. Donc, 25. Je vais me mettre 15. Allez, comme ça, je récupère le billet de 5. 30. Ouais, j'ai mis que 5 la semaine dernière. Allez, comme ça, ça avance. Donc, plus 15. Non, celui-là, il sera pas fini dans les temps. Enfin, pas dans les temps, pas avant. Je voulais le finir avant les vacances, mais bon, c'est pas grave. Hop, je récupère le billet de 5 et je mets 20. Comme ça, je mets 5 € dans le pas à pas. Hop, ça y est, on attaque le dernier tour. Donc, ça fait 237,50. Celui-là, par contre, il faut que je le finisse pour nos vacances.
Allez, on essaye de faire un 3. On y croit. Raté. Alors, le défi mignon. Je vais mettre quelque chose. Il me reste 40. Ouais. Il reste le mignon. Bon, le prénom, je pense pas mettre quelque chose. Ah non, je vais faire d'abord celui-ci. Le éphémère. Alors. Hop. De toute façon, il faut toutes les faire. On va prendre celle de la première. 10, ça va. « 10, 30, 45. On n'est même pas à la moitié. Je vais le noter d'ailleurs. Et il me reste que 2 cases. Ça pue. Ça veut dire que c'est des grosses cases. Allez. Ok. Bon, bah, on verra bien de toute façon. Le astro, bien sûr, qu'on fait. Qu'est-ce qu'on y met? Il reste quoi derrière? Les cartes. J'aimerais bien garder 10 € pour la carte de Betty. Vous savez quoi? Je vais mettre 20 dans les astros. De toute façon, c'est pour l'année anniversaire. Il faut que j'avance. Hop et hop. Voilà. Et il me reste 15 € plus le bonus. Tant pis pour les autres. Hop, voilà. Donc les cartes des filles, bah, comme je vous ai dit, je viens de garder un billet de 10 pour la carte de Betty. Sans Betty, j'ai mis des billets, donc c'est pas gênant. Donc déjà, on va mettre 10 €. Alors là, il y a 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 10. Super. Et il reste quoi? 4,50, c'est ça? 1, 2. Ouais, 4,50, on va les mettre en celle de blush. Donc on a dit 4,50. Donc là, il y a 1,50, 3 et 4,50. Voilà. Hop. Mince. Donc les 10 €, hop, on les met là. Ça aussi, ça part avec nous en vacances. Pardon. Et les 4,50, hop, dans mon petit cochon. Et voilà. Oula. J'avais dit qu'il était bien rempli. Donc ça, c'est good. Oh, allez, on va essayer de se souvenir de ce qu'on a mis. Alors, j'avais dit, 2 semaines sans faire d'erreur, c'est raté. J'aimerais bien ne pas en faire cette semaine. Donc, Marion, on y a mis 10 €. Jusque-là, ça va. Jenny, c'était 20 et on a mis les 20. Two and Four, c'était pas cette semaine. D'ailleurs, il faut que je le gratte. 5 €, on y a mis 10. 689, on y a mis 2,50 puisqu'il y avait 1 €. Le 52 Wix, on y a mis 10. Impair, c'était 10. Les livres, 10. Mon-up, bah du coup, on n'y a rien mis puisqu'il y avait 1 € de plus. Trimestre, on y a mis 15. Pas à pas, 5. Lancer de dés, rien. Défi du mois, rien. Le prénom, rien. Éphémère, c'était 10. Le signe, on y a mis 20. Les cartes défi, on y a mis 14. 50. Et j'ai pas mis, je vais rajouter astro. Chaque fois, j'oublie de le mettre. Je sais pas quel des deux c'est. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est l'autre, évidemment. Une chance sur 2. Donc, astro, et ben on y a mis 10 aussi. Alors, est-ce que le total est bon cette fois? 10 plus 20. 10. 2,50. 10 encore. 10 encore. 10 encore. 15. 5. 10. 20. 14,50. Et 10. Oui,
sans erreur cette fois. 147 €. Bon, c'est pas grave, je vais mettre cette couleur-là. C'est bon. Oui. Bon, bah voilà. Encore une belle semaine d'économie. Je suis plutôt contente. Alors, on fait le gratte-gratte pour savoir ce qu'on doit mettre la semaine prochaine. On fait le défi flash et puis après, c'est bon. Donc, hop. Et du coup, j'ai rangé toutes mes pièces. Je vais récupérer une de mon petit porte-monnaie. Ça fait 15. Hop. Ce que je fais, c'est que j'enlève la pastille que j'ai rajoutée. Elle s'enlève facilement. Et comme ça, hop, voilà. Donc 15 € à mettre. Ok. Donc on verra ça la semaine prochaine. Et pour ce qui est du défi flash, allez, c'est parti. J'aime pas avoir le choix, je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'on fait? Il manque combien? Il manque 30. Bah, vous savez quoi? 10 € dans 3 enveloppes. Comme ça, on les aura. Hop. Voilà. Donc, quoi je vais les prendre? Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Bah, rien de particulier. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, je vais avoir besoin du divers s'il y a une petite buvette ou un truc de ce genre. Alors, je vais prendre 10 dans alimentation. Donc, quoi, divers, je le garde. Loisirs, il faut au minimum 10 pour la piscine. Donc, je vais prendre 10 dans loisirs. Hop, comme ça, je mets ça. Et je vais prendre 10 dans... Bon, je vais prendre 10 dans fond de secours. Allez, comme ça, c'est bon. Normalement, si tout va bien et qu'il n'y a pas de souci, les 30 € seront épargnés. Et on aura notre 5e prochaine semaine. Et ça, c'est cool. Voilà. Nickel. Bah voilà. C'est parfait. Tout est bon. Donc, encore un beau bilan, encore une belle semaine. Je pense que le mois va être plutôt positif. Donc, nous, on va se retrouver en fin de semaine pour faire le bilan du mois de juin. Et je pense que dans la semaine qui suivra, si j'ai le temps, je vous ferai la vidange du premier semestre de l'année et bah, pour les mettre dans les différentes épargnes. Voilà, bah, sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end. Profitez bien, j'espère qu'il fait beau chez vous. Nous, ce matin, c'est pas top. J'espère vraiment que ça va se lever. Normalement, ça devrait se lever. En tout cas, il fait beau demain. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Prenez soin de vous et surtout, je vous fais plein de gros bisous. Des bisous.